Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes contents ce matin, nous sommes réveillés encore une fois en ta présence. Seigneur, matin, nous commençons une nouvelle journée déjà. Seigneur, nous connaissons journée à son journée qui gagne des hauts et des bas, qui gagne côté nous pral, qui a opportunité pour nous vivre la chrétienté, qui gagne des embûches aussi, des difficultés, mais que nous connaissons, si nous quittons les yeux, nous garder sous, nous pas décourager. Merci de ce que Seigneur, tu fais déjà des provisions de paix, de bonheur, de joie, d'amitié, d'amour dans le cœur nous pour nous partager avec les autres. Merci de ce que chaque jour tu renouvelles tes compassions envers nous. Matin, nous remettons plan nous, projet nous pour nous accomplir aujourd'hui ça qui en rapport peut-être avec but final nous en fait nous gagnons un but personnel nous vie sous ça mais but final nous c'est pour nous aller joindre nous pour nous gagner la vie éternelle. Alors Seigneur, aide-nous pour nous vivre, pour nous garder à la croix, pour nous garder but final ça pour nous toujours gain force pour endurer les difficultés. Matin Seigneur, nous venons pour louange, nous te remercions pour tout ça au fait déjà dans la vie nous. Nous avons contemplé tout ça fait ça va nous force nous connaissons continuer à faire de grandes choses pour nous et malgré les situations apparemment ce que nous vivons aujourd'hui, nous connaissons que ou cap changer toute situation selon ton bon plaisir, selon ta grande volonté, selon ta grande miséricorde, et que, Seigneur, lorsque il y a un bruit de guerre, il y a des problèmes qui passent, nous n'avons pas besoin d'effrayer nous parce que faut bagaille ça arriver afin que au cap retourner venir chercher nous Jésus. Notre Père, notre Dieu, dans les prières nous matin quitter nous tourner des offrandes de bonne odeur devant au Seigneur. Nous demander pour pardonner péché nous, purifier nous, afin que nous soyons capables toujours, Seigneur, un sacrifice agréable devant toi nous matin. Aidez-nous à ce que nous pardonnions l'autre monde qui fait nous du tort, afin que nous pas gain rancune, nous pas gain haine, nous pas gain difficulté, retirer médisance, retirer mauvais un mensonge, tout l'autre problème difficile ou pareil, mais que nous gagnons que nous retirer au fait nous vivre une vie selon ta volonté pour nous plaire et pour nous remettre toute prochaine indépendamment de ce que nous connaissons et nous pas connaissons, Seigneur. À travers nous-mêmes, nous connaissons. Fait de nous une lumière, une force, Seigneur, qui briller dans les ténèbres là pour nous capables, Seigneur, attirer les autres à toi. Fait de nous un aimant qui râler l'autre monde venir nous connaître au matin. Nous pas prions parce que nous méritons ça, mais nous connaissons les mérites du sang de Jésus. Qualifiez-nous pour nous camper devant, je dis à l'entour nous venir prier sans intermédiaire. Merci, Seigneur, gloire à toi. Bénis travail, mais nous bénis activité, nous multiplier, Seigneur, toute entreprise nous, afin que nous capables toujours faire face à obligations nous, afin que nous capables toujours, Seigneur, continuer le ministère que tu nous donnes à faire. Merci Jésus déjà de ce que tu écoutes cette prière. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. C'est toujours un privilège pour nous rencontrer encore une fois matin, pour nous continuer notre méditation de ce matin, de ce mardi 13 septembre 2022. Matin, Pasteur Zabala a proposé notre texte, ce n'est pas ton combat, bataille là, c'est pas pour vous lier. Et texte ça, c'est dans 2 Chroniques 20 verset 6. Il dit nous, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. Le son matin a mis nous en relief côté Josaphat, roi de Juda, te connaît te gagne une alliance ennemie en l'autre regroupement militaire qui a avancé, vient joindre, vient bataille contre lui pour envahir son pays. Alors, il dit, Josaphat gagné une quantité de monde qui vient de l'autre côté de la mer depuis la Syrie, puis capable de venir envahir. Et qui réaction Josaphat a gagné, elle recevoir nouvelle ça.
c'est vrai que Josaphat a gagné plusieurs armées dans toute ville de Juda, de la ville forte, il y a une pile puissance militaire qui est placée dans chaque ville ça pour défendre. Cependant, l'entendait que l'a gagné, l'autre armée qui a venu livrer la guerre, ça le fait réaction pâle, c'est que l'éprouvé de la crainte, il décidé pour contacter l'Éternel. Et dans verset 3, il dit nous, il disposé à chercher l'Éternel et il publié un jeûne pour tout Juda. Quel est le problème que ouye vraiment le jeûne s'impose pour que nous allions contre l'Éternel pour le retirer, nous déconnecter de tout ça qui est capable de prendre attention pour nous mettre toute attention nous et pour nous faire tout corps, toutes ressources, énergie nous focus sur l'Éternel pour nous venir côté. Et c'est une façon très intéressante pour répondre à la crise, lui proclamer un jeûne. Et devant son peuple, dans le parvis du temple, Josaphat a assemblé tout le monde devant le temple et puis au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, c'est là elle prier et puis prier, là elle dit Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations, n'est-ce pas toi qui a armé la force et la puissance et à qui nul ne peut résister, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait, ils l'ont habité, ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison et nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, quand il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Notre Dieu n'exercera pas tu tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous, comment Josaphat dit, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Il commence son plaidoirie, il exalte, il loue bon Dieu pour le dire, c'est vous-même qui dominez sur toute nation, sur toute la terre, et moun pas qu'à résister, aucune nation pas qu'à résister, et mais qui promet sous te fait nous bonne terre, konya, mais Moabit yo, Ammonite yo, ap vin bataille contre nous. Alors, tout Juda vini en assemblée solennelle pour yo vin prier, pour yo vin demander bon Dieu, pour bon Dieu parler avec eux et yo publier une journée de jeûne. Alors gain l'esprit de l'Éternel rentrait sous Jacaziel qui c'est petit Zacharie et Zachaziel répond. Les Zachaziel joignent la parole de l'Éternel, l'Esprit de Dieu manifesté dans Zachaziel pour dire soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem et toi roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Nous pas besoin de peur, nous pas besoin d'effrayer nous devant une multitude qui va venir, car c'est pas nous-mêmes qui pourrons combattre, c'est bon Dieu qui va combattre pour nous. Alors nous voyons comment là nous fixons les yeux nous sur bon Dieu, nous fait bon Dieu confiance, nous fait ça nous pour nous faire ça va appeler nous à la paresse dans n'importe situation nous gagnons difficulté. Premièrement nous porter devant l'Éternel, nous étaler problème devant l'Éternel, nous faire bon Dieu confiance et nous-mêmes nous travaillons, nous fait ça nous pour nous faire, mais nous focus, nous connaissons que c'est pas ni force, c'est pas ni puissance nous capable résoudre problème mais c'est l'esprit de l'Éternel, c'est ton esprit, dit le Seigneur. Alors, bon Dieu dit, descendre demain si Dieu veut, à aller à le battre avec nous, pas combattre à faire ça. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et bien, en pile de situations, bon Dieu dit, nous, campez là, n'a pas de délivrance libre à bon nous. Nous pas besoin de peine, pas besoin d'effrayer, demain si Dieu veut aller.
Josaphat inclinait visage contre terre pour le montrer révérence devant l'Éternel et tout Israël prosternait devant l'Éternel. Et puis demain, il levé vraiment à l'ordre de l'Éternel. Il aller de grand matin, il levé bonheur pour aller à la bataille. Et puis pendant, il déplacé Josaphat. Allez, il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Je dis, c'est la même chose. Bon Dieu dit nous, il est toujours même hier et aujourd'hui éternellement. Nous confier nous dans bon Dieu, et nous avons bien la force devant les problèmes. Et bien, comme ça, peuple a accepté, fait bon Dieu confiance. Au lieu de mettre soldats pour commencer bataille, yo mettez des chantres, moun k'ap fait louange l'Éternel dans commencement dans devant armée et puis yo mettez des ornements sacrés sur yo et puis y a marché devant l'armée, y a célébré l'Éternel, y a dit louer l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. Je dis à nous qu'a dit ça tout. Qu'il y a des situations nous pendant que n'a regardé problème, on regarde bon Dieu et puis nous qu'a dit louer l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. Là nous commencer louer bon Dieu dans épreuve nous yo, c'est le ça n'a pour bénédiction. C'est ça chanter et un thème nous gagnons là, c'est tu seras la louange au cœur de nos épreuves. Eh bien, là, commence à chanter louange, eh bien, l'Éternel plaçait des embuscades contre les fils d'Ammon et de Moab, et puis, il a perdu bataille là devant Israël. Alors, c'est ça, bon Dieu fait. C'est ça, bon Dieu fait dans la vie, pas nous aujourd'hui. Et dans verset 27, là, il dit nous, que tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Qui ennemi ou gain aujourd'hui, qui la mer rouge ou gain, qui difficulté ou gain que ou pas connaît qui ça pour faire avec les biens. Je dis à le ce matin fait nous connaît que bon Dieu a bon nous chant de louange, n'a rempli de joie, l'a délivré nous de problèmes ça. Si nous connaissons comment pour nous approcher devant avec humilier nous, jeûner, prier et bailler bon Dieu louange. Eh bien, c'est ça qui passé dans le son ça et prière là, c'est ça la puissance de la prière, c'est la puissance de la louange et que nous gagnons possibilité aujourd'hui pour nous accaparer non de la prière, c'est la foi. Nous gagnons la louange. Et bien, prière aujourd'hui, c'est Père, bien que mes problèmes soient nombreux, je veux aujourd'hui que mes yeux soient sur toi, parce que tu es Dieu, Dieu dans les cieux, et que tu as dans ta main la force et la puissance. Amen. Alors, nous continuons avec présentation leçon école sabbat. Nous gagnons jeudi dans le cause avec Christ. Nous avons étudié dans la 12e semaine, l'avant-dernière semaine de ce questionnaire. Nous avons étudié mourir comme le grain. Nous avons étudié aujourd'hui à l'empressement à écouter. Côté nous, tu as gagné Samuel qui t'a gagné l'empressement à écouter. Est-ce que des fois nous entendons une petite voix qui parle dans la tête, nous, cet esprit qui guide nous et puis le plus souvent nous pas écouter ça l'esprit a dit nous et puis à toute bagaille mal passé après ça nous dit oh pour que ça nous pas tendre ça bon Dieu te dit nous fait eh bien c'est ça. D'abord Samuel parlait de histoire d'un vieil homme et de deux fils méchants qui pas voulaient tendre l'Éternel et des gros petits garçons les mêmes c'était petite si je m'abuse la fille d'Anne qui était besoin et un petit et puis qui était consacré petite ça à l'Éternel. Nous voyons qui différence qui gagne 2 Samuel 2 verset 12 jusqu'à 1 Samuel 2 verset 12 et jusqu'à 1 Samuel 3 verset 18 expliquez-nous comment qui était différence. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel.
Et puis, différence, c'est que le petit Samuel lui-même, il était tendait la voix de Dieu. C'est vrai que Élie te connaît sa petite lui a fait, il te rapporte Élie, Élie était parlé à petite lui. C'est vrai qu'il était parlé à petite lui, mais il n'a pas fait l'autre bagaille, il n'a pas prendre des sanctions, il n'a pas prendre des mesures contre petite ça qui t'a fait mal, qui pas de voulait repentir, qui pas de voulait tourner dans le pied bon Dieu pour demander bon Dieu pardon, pour continuer la voie droite, de continuer dans leur méchanceté, dans leur égarement. Eh bien, c'est comme ça nous situation, c'est que deux petites sœurs ont mouru dans le même jour la guerre là, et puis l'âge de l'alliance était passé dans le camp philistéen. C'est comme ça il était mort, et même Madame Élie, madame en mieux dans petit yo, je crois Phineas qui t'a qui était tout en tranché pour le même jour à tout, et les petites les icabod m'ont étudié le son ça dans semaine dernière là. Alors, c'est pour qui ça, nous pourrions parler de terme neutralité, passer à la neutralité. Prédicateur Charles Stanley dit que l'essentiel pour nous cultiver et écoute nous pour nous entendre des voix bon Dieu dans la vie nous. Et la neutralité, ça veut dire que les bons Dieu parlent avec nous pour nous accepter que agenda personnel nous capable de soumettre à sa bon Dieu dit nous. Nous allons planifier pour nous faire bagaille avec toute volonté nous, et puis nous ouais c'est ça qui est bon, même si nous pensé c'est ça dans volonté bon Dieu. Le fait que bon Dieu dit nous non pas fait ça, alors nous capable changer de projet, changer de plan selon la volonté de Dieu. Est-ce que nous, dans des situations personnelles, nous accepter passer à la neutralité pour nous obéir à la voix de Dieu? Qui ça nous a supposé faire aujourd'hui dans la vie nous, pour nous cultiver l'ouverture à la voix de Dieu et pour nous déterminer nous, pour nous obéir à cette voix, peu importe ça t'a coûté nous, pour nous changer de plan, changer de programme. Alors c'est la question pour vous et pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un heureux mardi. Bonne journée, à la prochaine pour une prochaine édition de Mes Dieu.